Bonjour à tous, qui dit jeudi dit Lamborghini, en route pour une visite virtuelle du musée de Sant'Agata. Découvrez la toute première vidéo de la Mégane RS restylée et le nouveau look de l'Opel Meriva pour finir F1 avec le Grand Prix du Japon. Petit à petit, la gamme Renault change de visage. Dernière en date à bénéficier de l'arrivée du losange XXL sur la calandre, la famille Mégane. De sa compacte et ses dérivés, Renault n'avait publié que des photos ou d'ennuyeuses vidéos statiques. Époque désormais révolue puisque la chaîne YouTube de la division Sport a mis en ligne un très dynamique clip mettant en scène la gamme et particulièrement la version RS forte de 265 chevaux. Toujours décliné avec un châssis sport ou Cup, une option à 1 500 € qui offre également le différentiel à glissement limité, la Mégane RS restylée sera disponible comme ses congénères au premier trimestre de 2014. Les tarifs, eux, ne devraient être communiqués pas avant le mois de novembre. Si la Mégane a choisi de faire sa rentrée sur le salon de l'automobile de Francfort en septembre dernier, Opel préfère le rassemblement de Bruxelles en janvier pour révéler à la planète les nouveautés de son Meriva. Rien de révolutionnaire pour la deuxième génération du monospace compact lancé en 2010. Ce restylage se concentre sur la calandre désormais plus imposante, le bouclier et les optiques avant qui s'offrent un nouveau coup de crayon. Il est par ailleurs possible d'opter pour des feux de jour et optique arrière à LED. À bord, la console centrale a été redessinée pour faciliter l'installation du passager sur la place centrale arrière. Sous le capot, l'inédit 1.6 diesel de 136 chevaux introduit sur les aspiratoureurs fait son entrée. L'offre diesel grossira dès le premier semestre 2014. À ses côtés officieront les blocs essence de 100 chevaux et 120 chevaux. Notez que ce dernier est également décliné en une version GPL. Les livraisons sont prévues en février. Chapitre culture à présent avec une excellente initiative de Lamborghini. La firme Autoro a certainement trouvé la bonne méthode pour inciter ses fans à lui rendre visite du côté de Sant'Agata Bolognaise en Italie. Le constructeur propose une visite virtuelle de son musée. Technique employée, le service de cartographie Google qui ne répertorie plus seulement des routes donc, mais aussi l'intérieur d'édifices. Depuis votre canapé, vous découvrez les joyaux exposés, 350 GT, Miura, Countach, Diablo, Murcielago, Reventen. Il y a même des concepts et le 4x4 LM002. Si Lamborghini est le premier constructeur italien de luxe à se lancer sur ce créneau, on espère que cela donnera des idées aux autres grandes marques de la région, Ferrari notamment. Ferrari qui a posé ses valises au Japon comme toutes les autres écuries du championnat du monde de Formule 1. C'est le tracé chéri des pilotes malgré son côté très physique. Les détails avec Jean-Louis Moncey. C'est le circuit le plus difficile de toute la saison, plus difficile encore, plus dangereux que le circuit de Spa-Francorchamps qui accueille le Grand Prix de Belgique. Le circuit de Suzuka, il y a tout dedans. Il n'y a que les freins qui s'en sortent à peu près bien. Sinon, les pneus, Pirelli mettra les plus durs naturellement, le moteur, les suspensions, les réglages aérodynamiques, c'est ce qu'il y a de plus complexe de toute la saison. Il y a la fameuse spécificité de ce circuit, il tourne en 8, donc c'est très physique parce qu'on a la tête de tous les côtés et puis il faut du souffle, il y a beaucoup d'apnée, donc en totalité un circuit très complexe. Retrouvez l'entretien complet d'avant Japon et d'après Corée sur le blog de notre spécialiste Jean-Louis Moncey. À demain.